Essayez de les mettre tout seul, si vous n'arrivez pas, on vous aidera. D'accord ? Bonjour, je m'appelle Tatiana Nourissa Rosenfeld, je suis présidente de l'Envol, qui est une association qui accueille des enfants de 7 à 17 ans très gravement malades pour des séjours de thérapie récréative. Donc, c'est une association qui a été créée il y a 20 ans, en fait nos 20 ans cette année. Le siège social est à Paris et pour la première fois on a décidé de venir dans les régions et en particulier en Bretagne et donc à Camaret-sur-Mer. Il faut savoir que la thérapie récréative rend accessible à l'ensemble de ces enfants le char à voile. On a fait en sorte que même ceux qui sont fatigués ou fatigables ou ont des difficultés motrices puissent tous y participer parce que l'envol c'est le principe de l'inclusion. Donc il y a les activités sportives qui sont encadrées donc, médicalement et puis après il y a toutes les activités artistiques ou culturelles. Donc il y a la musique, il y a le théâtre, il y a la cuisine aussi, qui est une activité qu'on a commencée l'année dernière et qui marche très très bien. Et la nouvelle activité de cette année donc c'est le JT. Salut, voilà quoi, d'accord. Il improvise tout le temps. Moi c'est Henry. Ma conjointe qui fait l'envol depuis déjà 2014, elle avait l'air tellement enthousiasmée de son expérience que je me suis dit je serais bête de ne pas essayer moi aussi. On est tous bienveillants, on est tous là pour les enfants. On sort de là, on est juste revigoré de joie de vivre, de bien-être. Alors l'envol a été créé en fait sur une idée de Paul Newman qui a créé aux États-Unis l'équivalent des summer camps qui sont offerts à tous les enfants pendant les étés pour c'est leurs vacances. Et il a voulu que tous les enfants gravement malades puissent bénéficier de ces camps. Air France et l'envol, c'est une longue histoire qui a débuté il y a 20 ans, puisque Air France est membre fondateur de cette très belle association. Gérard Orizet, qui était il y a 20 ans président de la fondation, a demandé au professeur Alagil, professeur à l'hôpital de Bicêtre, de faire une mission aux États-Unis afin de voir si l'envol qui existait aux États-Unis était compatible avec un projet français. La mini-mousse est à barbe. Le mini-mousse. C'est pas grave, hein. On peut changer. Amar. Moi, je me suis toujours intéressé au fait d'avoir une prise en charge globale des patients. Mais on ne soigne pas le cancer de Madame X, mais Madame X qui a un cancer. Et évidemment, c'est tout à fait applicable aux enfants, mais il y a une partie très importante, pour ne pas dire plus importante encore, du travail, enfin de l'environnement qui est donné à ces enfants, qui est fait par l'équipe de bénévoles. Je trouve que de voir des enfants gravement malades ou atteints de maladies chroniques dans un cadre de vie, c'est quelque chose d'extrêmement épanouissant et enrichissant. De voir des enfants qui sont très renfermés sur eux-mêmes, qui sont un peu dans la confrontation pour prendre les médicaments. Il n'y a pas un enfant malade qui devrait prendre des médicaments. Ils viennent tous nous voir à l'infirmerie et souvent ils relâchent du coup cette crispation qu'ils peuvent avoir avec la maladie. On sait qu'on est toujours accompagné déjà, donc moi ça me fait pas peur. J'adore y aller parce qu'il y a plein de choses qu'on fait, on fait plein d'activités, moi j'adore. Ce matin j'ai fait musique et danse. La Fondation Air France est vraiment très fière de soutenir l'envol depuis si longtemps, une association qui regroupe de grands professionnels, des médecins, des infirmiers, mais aussi des éducateurs, des animateurs, de très nombreux bénévoles, dont d'ailleurs certains agents Air France. Oui, nous sommes vraiment très fiers que l'envol fête cette année ses 20 ans et encore plus fiers de leur décerner le prix Fondation Air France 2017.
De gros bisous pour l'envol.